Julien Lachaise. Julien Lachaise, engagé aux côtés de la France Insoumise, où il joue un rôle moteur dans l'agglomération de Vichy, également engagé aux côtés d'Anticor comme sympathisant et comme expert des marchés publics. Je lui donne la parole. Oula, ça fait beaucoup de pression. Alors, je suis assistant juridique en fait dans un service qui s'occupe de commandes publiques. Donc de là à dire que je suis expert, voilà, je connais un peu le sujet, mais voilà. Je voulais tout d'abord remercier l'association Anticor et pour l'organisation de cette matinée, parce que je trouve que c'est une occasion très rare qu'on a à Vichy de pouvoir discuter de politique ou débattre de politique en public, et là en l'occurrence sur le thème de la probité. Donc merci à vous pour ça, et merci de m'avoir convié à cette occasion. Donc aujourd'hui on parle de la probité. Pour moi, la probité, c'est la condition sine qua non pour être audible en politique. J'aurais beau vous proposer les 694 mesures qu'il y a là-dedans, si vous n'avez aucune confiance dans les politiques, parce qu'il y a des affaires de corruption, parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, etc., etc., ça ne servira à rien. Donc je pense que c'est très important de rappeler ça, et je pense que ça a été aussi rappelé en introduction par Isabelle. Voilà, ensuite, pour moi, je vais y revenir sur les trahisons, la corruption, les différentes affaires qui entourent les femmes et les hommes politiques. Ça a des conséquences très concrètes dans la pensée qu'on a en tant que citoyen. Il y a de la défiance qu'on peut observer quand on fait les actions militantes. On l'observe, c'est de plus en plus compliqué, parce que les gens ont de moins en moins confiance en l'action politique, et pour les ramener du coup soit à la confiance ou à s'investir en politique, c'est très compliqué. Ça entraîne de l'abstention, ça entraîne, qui est très grave. On a vu aux élections régionales, départementales et municipales avec des abstentions historiques. On peut remonter aussi aux législatives où il y avait 60% d'abstention en 2017. Bref, c'est un gros défi qu'on a, et pour remplir ce défi, que ce soit en tant que militant, en tant qu'élu, on doit faire preuve de certaines choses, et je pense que les propositions d'Anticor, les 15, vont dans ce sens pour que les citoyens soient au courant de ce qui se fait, des décisions qui sont prises, de l'argent public qui est utilisé, parce que l'argent public, c'est vos impôts, c'est nos impôts, donc c'est très important. Et in fine, c'est important pour la démocratie, parce qu'il y a certaines organisations internationales qui commencent à qualifier la France de démocratie un peu chancelante. Défaillante, ouais, c'est le terme exact. Les deux traductions sont valables. Donc c'est très important de faire preuve de probité. Pour moi, c'est un chemin de vertu qui guide aussi mon engagement en politique. Et voilà. Et c'est pour ça que parmi les 15 propositions qui étaient sur la table, et pour lesquelles j'ai eu du mal à faire un choix, j'ai choisi en premier la proposition numéro 4 sur le renforcement de la démocratie directe, la mise en place d'assemblées locales, et notamment la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi j'ai choisi cette proposition numéro 4 ? Parce que selon moi, la démocratie, c'est pas juste un bulletin de vote tous les 5 ans. On nous enferme un peu dans cette idée que tous les 5 ans donc pour la présidentielle, tous les 6 ans pour les municipales, on a notre mot à dire, et puis entre-temps, il ne se passe rien du tout. Pour moi, c'est très important de changer tout ça, de faire un peu, de renouveler vraiment la démocratie à ce niveau-là, pour vraiment pouvoir impliquer les citoyens
dans les décisions qui sont prises. Ça rejoint un peu ce qui a été dit par Zinedine tout à l'heure, être au courant de l'argent public qui est dépensé, mais aussi pouvoir se constituer en comité local, pourquoi pas avec des citoyens tirés au sort, un panel de représentants du personnel ou que sais-je, pour vraiment prendre des décisions, que ce soit au niveau local ou donc au niveau national. Ça permettrait aux gens de se ressentir légitimes pour parler de politique, pour parler de leur vie quotidienne tout simplement, parce que la politique, au sens noble du terme de vie de la cité, c'est notre vie quotidienne, tout ce qui nous entoure. Voilà, et enfin pour moi, enfin pour cette petite intro sur le point numéro 4, la politique, on doit avoir comme objectif, en tant que militant selon moi, que ce soit un outil à la disposition de toutes et tous, et que la politique ce ne soit pas un outil à la disposition de quelques-unes et de quelques-uns qui seraient des sachants supérieurs aux autres et en qui on déléguerait tout. Parce que maintenant ça ne marche plus, les gens n'ont plus confiance, donc il est temps de renverser un peu la table à ce niveau-là.